Tout d'abord, la première chose à faire lorsque vous importez une référence d'harmonie est de la redimensionner à un personnage existant, afin que les deux éléments aient la même épaisseur de ligne de base. Cela donnera plus de cohérence à vos projets. Si vos personnages ont la même épaisseur de ligne, ils auront l'air de faire partie du même univers. Lorsque vous linez un personnage dans Harmony, il est important de sélectionner l'outil crayon et non pas pinceau. C'est une erreur que j'ai fait souvent par le passé, mais Harmony est un logiciel d'animation vectorielle et les outils réagissent différemment à certaines actions. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, le pinceau a une zone contour, alors que le crayon n'est qu'une ligne. Le fait que le crayon ait beaucoup moins d'informations à calculer le rend non seulement moins lourd pour vos scènes, mais également plus facile à effacer. En général, maintenant j'utilise le crayon pour faire mes lignes et le pinceau pour colorier. Si vous trouvez que le logiciel corrige trop vos traits, vous pouvez baisser le smoothing. Maintenant que la plupart des lignes sont faites, il est temps de passer au nettoyage. Il est facile de couper les lignes du crayon rapidement avec l'outil cutter qui se trouve dans la flèche noire, mais parfois la coupure est trop sèche. Il faut alors retourner dans la flèche blanche et sélectionner Pencil Editor, l'éditeur de crayon, afin de replacer les lignes. Simplement garder Shift enfoncé et cliquer sur la ligne bleue de la ligne, et voilà, de belles lignes toutes propres. Maintenant que toutes vos lignes sont faites, il est temps de séparer vos éléments afin de vous préparer à l'animation. Afin de créer de nouvelles notes de dessin, le raccourci clavier par défaut est Shift-R. Vous pouvez maintenant séparer tous les éléments que vous aurez besoin dans votre animation de cette façon, en partant de votre note de dessin principale où vous venez de faire toutes vos lignes. Faites bien attention de bien nommer vos éléments afin de pouvoir vous y retrouver plus tard. Au besoin, vous pouvez utiliser l'option ABC+, dans votre note view pour ajouter des suffixes ou des préfixes. Cette option fonctionne également si vous sélectionnez plusieurs éléments en même temps. De mon expérience studio, il est plus facile de nommer les éléments miroirs comme les bras et les jambes avec des préfixes comme SR, screen right, donc à droite, et SL, screen left, à gauche. Une fois tous vos éléments séparés, votre node view ressemblera probablement à ceci. Vous pouvez nettoyer avec l'option tout en haut qui ressemble à un arbre blanc. Il réorganisera vos éléments de façon plus claire, rapidement. Si cela n'est pas assez pour vous, vous pouvez également utiliser des backdrops qui vous permettront de rassembler les éléments de façon visuelle. Personnellement, c'est ma méthode préférée et je l'ai utilisée beaucoup pour le rig de mon Eneripsa Sophie, que vous pouvez voir ici.
Maintenant que vos éléments sont séparés, il est temps de les colorier. Peu importe la version d'harmonie que vous avez, vous devriez avoir les layers Line et Color. Lorsque vous souhaitez colorier un élément, sélectionnez la flèche noire et allez ensuite dans Drawing, dans le menu en haut, puis sélectionnez Create Color Art from Line Art. Il est également possible de colorier dans le calque où vous avez fait vos lignes, mais vous risquez de colorier celles-ci par accident, c'est pourquoi il est mieux de les faire sur un niveau de dessin différent. Également, plus tard, il vous sera plus facile d'interagir avec ces deux éléments de façon séparée si vous prenez la peine de le faire maintenant. Une fois vos éléments séparés, vous pouvez enfin les replacer dans votre composite afin qu'ils soient dans le bon ordre. Il est important de noter que vous pouvez utiliser autant de composites que vous voulez afin de mieux séparer vos éléments si vous avez du mal à vous retrouver. Presque prêt à animer maintenant. La prochaine étape est de rajouter des pegs à chacun des éléments que vous venez de séparer. C'est ces pegs qui auront toutes les informations de vos animations et vous permettront de donner vie à vos personnages. Le raccourci clavier par défaut est CTRL-P. Lorsque tous vos éléments possèdent un peg, il est important de changer l'option par défaut de votre projet en Embedded Pivot on Parent Peg, en sélectionnant l'ensemble de votre personnage. En sélectionnant cette option, nous forçons le dessin à n'avoir que le pivot du peg, ce qui est beaucoup moins mélangeant et nous permettra de rajouter d'autres options plus avancées plus tard. Lorsque tous vos éléments possèdent un point de pivot, il est maintenant temps de travailler sur la hiérarchie du projet. En d'autres mots, c'est ce qui va bouger avec quoi. C'est comme un grand jeu de l'arbre et dans ses feuilles, en fait. Généralement, un personnage humain a la hiérarchie suivante. La tête est dans le cou est dans le torse est dans le bassin. Les bras sont dans le torse et les jambes sont dans le bassin. À cette étape, vous pouvez créer des pegs seuls, qui seront des master pegs, c'est-à-dire qui regrouperont plusieurs pegs et dessins en un seul point de pivot. Par exemple, la tête peut avoir un master peg car elle regroupe les yeux, les oreilles et les cheveux. Une fois votre hiérarchie établie, il est maintenant temps de replacer les points de pivot de vos pegs. Par défaut, les points de pivot se trouvent au milieu de votre zone de travail. Interagissez avec les pegs verts et placez-les là où le mouvement se passe. C'est un bon moment pour tester si votre marionnette fonctionne. Et voilà, vous avez fini votre première marionnette.